Bonjour, bienvenue au podcast de la famille Santsu-Dessous. Je suis Hélène Corneau, intervenante à l'AFMR, accompagnée de ma collègue. Jenny, intervenante aussi avec Hélène. Donc aujourd'hui, on aborde le sujet d'être un beau-parent. Nous avons deux invités avec nous qui sont des beaux-parents, vous l'avez sûrement deviné. Donc on a Andrea, bonjour. Allô? Ainsi que Sébastien, bonjour. Salut. Content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous allons débuter ce podcast sur comment être un beau-parent. Alors, première question, c'est une question que vous n'avez pas, en fait. Là, c'est quoi pour vous une famille? J'y vais. Oui, vas-y, Sébastien. Le premier instinct, ça a été de me dire tous les gens sur qui on peut compter. Fait que je pense que des fois, ça peut englober l'amitié dans les difficiles situations. Sinon, après ça, c'est très large. Mais c'est la première idée qui m'est venue, c'est la confiance, puis les gens sur qui on peut se fier toujours. C'est beau. Pour moi, je pense que mon premier réflexe, ça a été de dire qu'il y a la famille biologique, la famille de sang avec laquelle on est, mais il y a aussi la famille de cœur avec tout ce qui englobe les relations. Je veux dire, si je pense, moi, à ma famille recomposée, on dit souvent, tu sais, on dit souvent qu'il n'y a pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-sœur. Il y a juste des frères, des sœurs. Ça a été le choix des enfants de mon conjoint aussi de dire ça. Donc, il y a des familles de cœur et des familles biologiques. Ah, c'est beau. Effectivement, il y a toutes sortes de familles. C'est ça qui est merveilleux. Oui. Donc, premièrement, on aimerait savoir, ça fait combien de temps que vous êtes beaux-parents? Puis aussi, comment vous voyez le rôle d'être un beau-parent? Puis c'est quoi la définition dans vos mots à vous? Bien, moi, ça fait 6 ans que je suis belle-mère. Dans le fond, je suis belle-mère de 2 enfants qui ont 12 ans, une grande fille de 12 ans, un garçon de 10 ans. J'ai mes propres enfants aussi avec le conjoint, qui est le parent, qui est le père de mes beaux-enfants. Ma fille, elle a 3 ans et mon garçon, il a 1 an. Au niveau de la question, au niveau du rôle de beau-parent, la définition, c'est que moi, ce que je crois, c'est que c'est autant variable que de famille recomposée. Je veux dire, il y a tellement de facteurs qui viennent changer la donne, ne serait-ce que la garde des enfants, leur âge des enfants aussi, l'entente entre les parents aussi, les lieux physiques. Je veux dire, au niveau de la garde, tu sais. Oui, si la distance oui, c'est là ou pas. Là. C'est ça, entre les deux lieux pour les enfants aussi. Donc, je trouve vraiment que, par exemple, moi, j'ai des amis qui sont belles-mères aussi. Des fois, on s'en parle, on est capable de se comprendre. Sauf que n'empêche qu'on ne vit jamais les mêmes situations parce que c'est vraiment variable. Ce qui est de mon côté, moi, je suis belle-mère à temps plein. En fait, mon conjoint a la garde exclusive de ses enfants. Puis, les enfants vont voir leur mère une fin de semaine sur 2. Puis, de mon côté, mon rôle, c'est que j'agis vraiment comme... ça a toujours été ça, en fait, de figure parentale. Pour les enfants, il y a papa, il y a maman. Puis moi, on me dit vraiment comme je suis un parent. Ils m'appellent par mon nom, Andrea, mais je suis vraiment comme un parent. Là. Et tu restes une personne significative dans leur vie. Là. Oui, absolument. Un modèle d'adulte pour eux. Toi, Sébastien? Ça fait 2 ans, un petit peu plus que 2 ans que j'ai les deux flots de ma blonde, une semaine sur 2, de presque 10 ans et 13 ans. Moi, je me vois pour le moment, on n'habite pas encore ensemble. Ça s'en vient. Oui! On a pris vraiment notre temps, mais je pense que le temps, il est autant pour les enfants que pour le parent. J'ai été un parent avec une blonde qui n'a pas d'enfant pendant 5 ans. Fait que je pense que c'est ça qui m'aide le plus. D'avoir vécu l'autre patte fait que je peux comprendre ce que vit ma blonde. Fait que, parce que le rôle, tu deviens un adulte significatif, une présence autoritaire de parent, mais avec aucune preuve pour les enfants, tout à bâtir. Oui, effectivement. Parce que, comme on dit souvent, nous, en tant qu'adultes, vous vous êtes choisis, mais les enfants, eux, ils n'ont pas choisi rien. Fait que je comprends tout à fait ce que tu veux dire, effectivement. C'est une personne de plus avec qui ils ont à dealer. Quand les deux parents sont là, il faut prendre son trou, mais il faut s'imposer. Ouais. Mettre ses limites quand même. Effectivement. Puis même pour vous, vous n'avez pas choisi non plus les enfants. Fait que c'est ça qui vient faire un défi de plus dans la recomposition. D'où ma prochaine question. Comment vous vivez, comment vous avez vécu la recomposition familiale? Comment ça se passe? À tout petit pas. C'est si beau. Ah oui, mais j'adore. Il faut oui. Même malgré tout l'amour du début,
ça s'apprend. Faut dealer avec le conjoint de base. Genre, je suis un beau parent théorique, mais pour le moment, je suis encore le chum de ma blonde. Oui. Plus qu'un beau-père. Peut-être ça vient avec les lieux physiques, justement, qu'on vive, le vivre ensemble. L'âge. Pour le moment, c'est Prendre son un temps. jour à la fois, puis écouter le parent officiel. Oui, puis Oui. écouter les enfants aussi là-dedans, si je comprends bien. Là. Ouais, ben, on dirait que ça commence toujours par le conjoint de base. Là. Au début, c'est instinct. Je vois une question plus loin, mais c'est souvent la grosse différence qu'on n'a pas avec les parents. Les enfants des autres, c'est pas vrai que l'amour inconditionnel s'installe. Des fois, c'est tannant, c'est gênant, mais c'est pas vrai que t'aimes tout le monde égal. C'est pas vrai que t'arrives là, t'as pas ça. Fait que ça se développe, avec la connaissance aussi. Puis t'as pas l'instinct non plus avec tes enfants, que t'as pas 10 ans de connaissance de ton flow. T'arrives, puis ils sont là. Ah oui, Ouais, c'est pas un intéressant. coup de foudre instantané, là. C'est pas comme je rencontre l'enfant et je l'aime immédiatement. Des fois, on pense ça, hein. Je vais rencontrer Non. l'enfant, puis c'est sûr, je vais l'aimer. Les enfants, c'est si adorable, mais ça se passe pas toujours de même. Non, c'est ça. Puis tu m'as dit comme toi, tu le connais pas, l'enfant, Oui. tu sais. Non, puis ils te connaissent pas non plus, ça va dans Exact. puis que plus ils sont vieux, plus c'est pas des petits chiots, là. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ils ont une opinion, puis ils savent la dire. Et de ton côté, toi, Andrea? Moi, c'est tout à l'heure, je disais qu'il y avait autant d'expériences comme d'être beau-parent. Moi, c'est presque totalement l'opposé. Tu sais, oui, on a pris notre temps. Ça a pris peut-être 1 an avant qu'on habite officiellement ensemble, mais les enfants de mon conjoint étaient tout petits quand je les ai connus. Il y avait 3 ans puis 5 ans. Fait que, tu sais, pour moi, ils ont vraiment grandi avec moi, en tout cas, du moins une bonne partie de leur enfance. Au niveau de la recomposition, j'ai vraiment vécu 2 situations, le avant et après avoir mes propres enfants. Puis je m'explique. C'est qu'avant, je m'étais vraiment... je pense que c'est général, on se colle vraiment à la situation de notre conjoint. Tu sais, j'étais arrivée, c'était sa famille, c'était ses enfants. Moi, j'étais ajoutée à la famille, en fait, puis je suivais le flow, le rythme, je suivais la vague par rapport à ça. Puis c'est correct. Puis quand les enfants allaient partager chez leur mère la fin de semaine, ça nous donnait un petit moment d'amoureux, puis c'était bien correct comme ça. Maintenant, après d'avoir mes bébés, outre le fait que la période poupon, c'est très intense, ça multiplie vraiment les dynamiques. Là, je veux dire, là, il y a la famille, la famille initiale, entre guillemets, de mon conjoint. Il y a encore, entre guillemets, la famille avec les bébés là, qu'on a fait, mais il y a aussi notre grande famille avec laquelle on est le plus clair de notre temps aussi, ensemble. Donc, de tous les âges. Donc, ça apporte beaucoup de défis. Il faut accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout aussi. Lâcher prise. Versus une famille nucléaire. Ça, des fois, ça, je me disais, on dirait que ça a l'air plus facile. On dirait que je voyais mes amis, on a plus de défis, mais en même temps, chaque défi apporte ses apprentissages, je pense. Fait qu'autant pour les parents que pour les enfants, je trouve que ça a vraiment soudé nos liens. Puis, tu sais, au niveau des apprentissages, justement, je trouve que ça donne vraiment l'opportunité de développer plein de valeurs, ne serait-ce que l'ouverture. On est une famille... non, on n'est pas une famille nucléaire. Nous, c'est ça, c'est différent, mais tu sais, on s'aime comme si on l'était. Je disais tout à l'heure que, justement, au niveau de la perception de la famille, nous, quand j'ai eu mes bébés, dans le fond, on s'est arrêté avec les grandes... On dit les grands. Nous, il y a les grands et les bébés. On s'est arrêté avec les grands de mon conjoint de se dire, ben là, tu sais, tu veux que ça soit demi-frère, demi-sœur, tu veux-tu dire ta sœur? Tu veux que ça soit quoi pour toi? Puis ça a vraiment été leur choix de, non, moi, je veux que ça soit mon petit frère puis ma petite sœur. Puis, tu sais, pour nous, demi-frère, demi-sœur, c'est un mot du dictionnaire. Tu sais, on s'est vraiment connecté sur nos sentis, puis c'est pas ça pour nous, chez nous. Donc, je trouve vraiment que ça a ouvert la porte aussi au développement de diverses valeurs comme l'ouverture, le partage, apprendre la patience aussi, la tolérance. Et là, c'est des grands, on se ramasse avec des petits bébés qui sont peut-être, tu sais, à des fois 2 ans, c'est difficile. Ah, puis c'est demandant, là. On ne Oui. se le cachera pas. Ah oui, oui. Ça demande beaucoup de... Oui, mais même de là, je trouve déjà qu'ils ont encore... je trouve qu'ils ont encore plus appris. Ma plus grande, elle a 3 ans. Versus, là, j'ai vu agir aussi avec mon bébé qui a 1 an. Je trouve déjà qu'ils ont appris à comment agir. Une belle évolution. Ah, c'est fin. Effectivement, hein, je trouve ça beau parce que justement, tout le monde est différent, donc toutes les familles sont différentes, mais c'est beau ce que vous dites. C'est inspirant. On voulait savoir aussi, qu'est-ce que vous trouvez qui a fonctionné super bien
contre, mettons, qu'est-ce que vous dites? Ah, ça a été un petit peu plus difficile dans votre composition, mettons. Y a-t-il quelque chose que vous dites, ça a fonctionné tout de suite, ou en tout cas à peu près pas pire, puis versus quelque chose qui dit, hey, ça a été vraiment difficile à peu importe quoi, là. Tu sais, on ratisse large, là, selon vous. C'est les limites le plus dur à Ok. fixer, je trouve. Au début, quand t'as justement, ça revient souvent à l'instinct, hein, surtout peut-être quand les rôles sont fixés pendant. J'avais été 20 ans avec la mère de mes enfants, 20, tu sais, au début, après ça, des grands, les enfants, les miens sont grands. Là. Fait que j'ai passé tout ça, puis tu as le retour en arrière qui est des fois un peu difficile, en dehors de tous les rendez-vous, gérer les semaines, disons. Mais le plus difficile, c'est de ne pas répondre à ton instinct tout de suite De vouloir intervenir. de parent. Là, Ouais. c'est là Ouais. ouais. Mais tu peux si ça dépasse certaines limites, mais c'est des fixés quand t'es pas trop un bon communicateur. S'assier avec les enfants, ça peut être un... Fait que les choses faciles sont faciles, les choses difficiles le sont plus. Tu sais. Ah, je trouve. OK, ouais, je comprends. Mm. Effectivement, ça peut donner un défi de plus, puis il y a une confrontation de valeurs, mais aussi de tout, là, tu sais, tu te dis, OK, moi, j'ai élevé mes enfants d'une telle façon, puis là, ça se passe pas comme ça, fait que là, c'est difficile aussi, ça vient chercher un peu tout, tes valeurs et tout tes... Déjà que pendant une semaine sur deux, tu as une main sur le volant, tu sais, fait que En tu plus. contrôles pas ce qui se passe l'autre bord, ça revient, il y a une limite, puis là, tu rajoutes tu deviens une composante dans une équation qui se complexifie à chaque fois. Fait que, C'est tellement bien dit, C'est ça. l'image est là. Effectivement. Ben moi, du point de vue personnel de ma situation, ce qui avait bien fonctionné, c'est que, puis ça, j'en suis extrêmement reconnaissante, c'est que j'ai été acceptée tout de suite par les enfants de mon conjoint. Il était jeune, il avait 3 ans, 5 ans, je veux dire, c'était juste de l'amour, je veux dire, qui en ressortait. Donc, tu sais, j'ai jamais eu à... Tu sais, oui, on vit certaines, des fois, des petites, pas frustrations, mais tu sais, des petites injustices, mais n'empêche que ça a toujours été... j'ai été acceptée tout de suite. Carrément. Fait que pour ça, j'en suis vraiment reconnaissante, mais aussi, je dirais que d'un point de vue plus général, ce qui fonctionne bien, c'est que, ben moi et mon conjoint aussi, c'est qu'on est au même diapason. Tu sais, je veux dire, on voulait aussi la même chose, c'est par rapport à notre rôle. Tu sais, je veux dire, il m'a laissé de la place en tant que belle-mère parce que c'est ce que je voulais aussi, pas dans le sens que je voulais au niveau de la gestion, mais dans le sens que on les a toujours, tu sais, les enfants presque toujours. Donc, tu sais, je ne regarderais pas mon conjoint faire l'encadrement, la discipline, tout seul en étant assis dans mon coin à la regarder faire, tu sais, je veux dire, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'était vraiment, tu sais, il m'a laissé la place aussi, puis on se soutient dans nos interventions aussi. Ce qui fait, en général aussi, ce qui peut être le plus difficile dans une recomposition, ben ça peut être quand les valeurs des deux milieux se confrontent. Tu sais, je pense que quand il y a c'est sûr que ça, c'est en général quand il y a des conflits, des conflits de loyauté que les enfants souffrent, ça peut être difficile. Mais sinon, je pense que nous, on en retire qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Est-ce que vous diriez, mettons, que le fait d'avoir parlé ensemble, parce que c'est pas mal ça que vous dites toutes les deux, là, vous vous êtes assis dans le fond avec votre conjoint et vous dites, OK, c'est quoi que tu me donnes comme espace, puis moi versus avec quoi je suis à l'aise, mettons? OK, fait que c'est ça qui a comme vraiment fonctionné, là, si je comprends bien. Là. Ça prend vraiment de la bonne communication, encore plus, je pense, qu'une famille nucléaire. oui, on en revient à ça, l'instinct. Tu pars avec 2 prises, on dirait, à chaque fois. Fait que ce qui pouvait marcher avec toi ne fonctionne plus. Mm-hmm. Il faut que tu regardes ce qui n'a pas fonctionné. Puis il faut donner à l'autre la chance de se planter aussi, plus au beau-père, aux beaux-parents. Tu sais, Oui. parce qu'il n'y a pas l'instinct. Il faut le comprendre. Fait que ça aide d'avoir vécu l'autre côté aussi. C'est sûr. Puis il faut savoir avoir l'empathie ou la sympathie de se mettre à la place de l'autre quand il se plante, puis de dire que ça va aller mieux le lendemain. Ben, se soutenir. Pas perdre d'espoir. Vraiment. Pas perdre d'espoir, oui. Ça, c'est Très important. Effectivement. Oui, parce que c'est pas naturel quand même. Hein. Comme tu dis, c'est pas quelque chose qui est naturel. Tu peux pas agir comme avec tes propres enfants. Là. Il y a une différence là, entre les deux, entre être un parent et un beau-parent. Selon vous, c'est quoi la différence fondamentale? Là? Qu'est-ce qui... oui, tu parles beaucoup du naturel, mais qu'est-ce qui fait que c'est différent? Parce que vous êtes toutes les deux des parents et toutes les deux des beaux-parents. Effectivement. Vous l'avez vu, là. Comme je disais, moi, dans mes ajustements, j'ai beaucoup comme figure parentale, mais n'empêche que ce que j'ai toujours dit, c'est qu'en tant que beau-parent, c'est donner beaucoup et s'attendre à recevoir peu.
Puis c'est pas dans le négatif ce que je dis. Les enfants, probablement, ils vont t'aimer, ils vont t'apprécier, mais n'empêche que tu vas pas recevoir tout naturellement comme un parent biologique le recevrait, peu importe ton engagement, s'il est engagé ou pas. On dirait que tu as une place à gagner. Dans le fond, c'est pas qu'ils t'aiment pas ou qu'ils t'apprécient pas, mais que tu recevras pas tout comme un parent biologique peut recevoir là, de façon naturelle. Effectivement, c'est sûr que c'est moins instinctif. Là, parce qu'en effet, nous, on se dit souvent que être beau-parent, c'est un peu un rôle ingrat, dans le sens que, justement, tu donnes, mais je vais te dire comme toi, Andrea, faut pas que tu t'attendes à recevoir, parce que les enfants, des fois, ils savent pas. Vous écouterez le podcast sur le conflit de loyauté, on l'explique très bien pourquoi. Puis c'est ça qui vient jouer, en fait, là, parce que l'enfant, des fois, il dit « Ah, j'apprécie vraiment cette personne-là, mais est-ce que j'ai le droit? » Fait que ça, c'est sûr, ça rentre en compte, là. Mais toi, Sébastien, est-ce que, tu l'as nommé depuis tantôt, il y a vraiment une différence, là, mais tu le vis comment, mettons? Je le vis j'essaie de... Ce qui a gagné, quand tu le gagnes, tu es plus content. OK. C'est moins vu que c'est moins instinctif qu'avec tes flots qui... De toute façon, tes enfants, même s'ils disent pas qu'ils t'aiment à tous les jours, de toute façon, je l'attends pas. Peut-être en tant que garçon, le rôle est peut-être assez différent. Fait que j'ai l'impression, de toute façon, de la prendre la place peut-être qui manque, disons, quand il y a un père d'un bord, une mère de l'autre bord, t'arrives avec une dynamique, tu recrées une dynamique de couple, puis de chamaillage dans ma part, de mon côté, de choses qu'ils ne vivaient pas. Puis, tu sais, quand tu vois que ça devient plus naturel, c'est plaisant à chaque fois de le revivre. Je ne sais plus c'était quoi la question, mais c'était... Non, mais C'est très bien. Oui, tu as très bien répondu. Effectivement. Puis, vous diriez que, je sais que ça ressemble un peu à elle qu'on vient de dire, mais si vous avez oublié des choses, vous allez pouvoir les rajouter. Là. Comment vous conciliez le fait d'être un parent et un beau-parent? Parce que comme tu viens de très bien le nommer, tu sais, des fois, justement, ton enfant, il t'aime inconditionnellement, puis tu le sais, il n'y a pas besoin de te le dire. Mais tandis que ton beau enfant, ça se dit pas, là. Ton bel enfant. Ton bel enfant. Comment ça se dit? Des beaux enfants. Des beaux enfants, OK. On dirait que ça sonnait bizarre dans ma bouche. Oui. Tu sais, c'est ça. Tu le sais que c'est pas inconditionnel. Donc, des fois, ça doit être difficile de venir comme concilier le tout, là. Bien, au niveau de la conciliation, pour ma part, pour moi, c'est quand même assez facile. Comme je disais, ils sont tous quand même en bas âge. Je les ai connus, tu sais, mes beaux-enfants en bas âge. Comme je disais, j'étais chanceuse, j'ai été acceptée tout de suite. Donc, tu sais... La routine s'est installée facilement. Hein. Oui, vraiment. Okay. Tu sais, je veux dire, on est rentré dans... Ça a été assez vite, tu sais, pas, avec des jeunes enfants, ça y va. Mais c'est ça, vu la circonstance qu'on est presque toujours ensemble, on vit sous le même toit la majorité du temps. Donc, tu sais, dans le fond, il y a mes bébés qui m'appellent maman, mes beaux-enfants qui m'appellent Andrea, et tout est naturel, tout cool. Je veux dire, des fois, mes beaux-enfants vont jouer avec mes enfants, ils vont dire, bon, ben viens voir maman. Ou, puis, tu sais, tout, je sais qu'ils savent que je ne suis pas nécessairement le mère biologique, mais tu sais, tout est naturel, puis on se respecte là-dedans, puis dans notre façon de vouloir vivre la situation aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment facile. Donc, moi, j'ai toujours dit, tu sais, non, tu sais, je suis pas ta maman, mais par exemple, je vais t'élever puis je vais agir avec toi comme si tu serais mon enfant. Fait que la conciliation devient un petit peu plus facile parce que t'as pas l'impression de jouer un rôle avec eux puis un autre rôle du corps complètement différent avec tes enfants. Là. Non, vraiment pas. T'agis avec tout le monde égal. Pareil avec tout le monde. C'est ça. Ben, c'est sûr. Toi, Sébastien, c'est sûr, tes enfants, ils ont quel âge? Hein? Tu disais tantôt, ils étaient grands? 22 et 18. OK, oui, ils sont très grands. Ils sont très grands, ils sont partis de la maison. Fait que, tu sais, on décolle. Les flots, quand ils viennent, on se croise pas souvent. Quand on se croise, ben, c'est parce qu'on se fait un bon souper puis c'est plaisant. Les défis sont pas là. Fait que la conciliation est facile. Puis le rôle aussi, tu sais, après 2 ans sans cohabiter, c'est encore, dans ma tête, je suis le chum de leur mère plus qu'un beau-père. Mm-hmm. Ça se place comme un jeu d'échecs. J'ai amené les jeux d'échecs pour le plus jeune, tu sais. On joue ensemble, puis j'ai pas une grosse stratégie, fait que si je vais à l'instinct, pareil, c'est la même chose avec les flots, tu sais. On se prépare, on les a dit qu'on aménageait ensemble cet été. Ça se place, ça se prend bien, mais il faut y aller à petits pas, comme je disais, puis faire voir qu'ils ont leur place, ils ont la place, puis que c'est pas un embarras, ces enfants-là, c'est juste... C'est moins naturel, mais ils sont là, puis ils viennent avec la mère, puis c'est bien correct. Mais il faut y aller comme je l'ai fait avec mes enfants, pour laisser la place à une belle-mère pour eux autres.
c'est ce qui était une autre conciliation totalement. C'était plus difficile pour moi parce que là, tu deals avec tes enfants. Je trouve que le rôle de la mère dans ce temps-là, il est plus dur. La personne change d'une semaine à l'autre. Une semaine, c'est vraiment ta blonde, elle n'a pas d'enfant, puis la semaine d'après, c'est une mère qui a dealé avec ses flots, avec elle a un casse-tête de plus parce qu'il faut qu'elle deal avec comment ses flots vont le prendre puis comment toi, tu vas le prendre. Fait que, dans ma tête, c'est plus dur à concilier pour elle que pour moi. Mais après ça, c'est de passer au stade de gars qui est tout le temps, qui vient visiter, qui vient manger le mercredi puis le samedi, puis qui n'a pas un mot à dire à celui-là dans ma tête, on va être comme des colocs, ils vieillissent, puis après ça, ça va dans le respect. Ça n'est une des valeurs qui est primordiale dans ce temps-là. Après ça, c'est... Tu peux plus les élever comme tu as starté tes enfants. Ils sont déjà décollés, il y a déjà un père dans le décor. Fait que c'est facile à concilier. Tu dis, moi, je suis pas là pour prendre la place d'un père, il y en a un. Puis, fait que c'est un rôle qui me va pour le moment. Ça te donne la distance de prendre aussi, de dire en fin de semaine, tu as tes enfants, moi, je m'en vais dans le bois. C'est pas... fait que pour arriver rendu à 46 ans, c'est correct. Ça se prend bien. Ouais, c'est ça. C'est plus facile peut-être. Ça se prend bien parce que tu prends en fait le rôle qui te convient. Puis de ce que je comprends justement avec ta conjointe, vous êtes tous les deux dit, ben c'est correct, c'est le rôle que tu veux, c'est le rôle que je vais te laisser. Oui, puis la place. Il faut y laisser les moments avec ses enfants qu'elle avait aussi dans un ancien temps. On peut tout avoir. Ah oui? Ben, à t'entendre parler, écoute, on peut tout avoir. Ça, c'est vrai. C'est merveilleux. C'est ça. Puis selon vous, c'est quoi les limites d'un beau-parent? Je sais qu'on en a parlé beaucoup, mais on a dit c'est quoi un parent, c'est quoi un beau-parent. Il y a quand même des limites qui viennent avec ce rôle-là. C'est quoi selon vous? Ben, tu sais, moi, depuis le début, je dis que je suis une figure parentale, que, tu sais, moi, j'agis comme un parent, tu sais, avec mes beaux-enfants. Puis, c'est vrai. Toutefois, n'empêche que le parent reste la référence. Tu sais, je veux dire, c'est certain qu'avant de faire l'intervention, je vais m'assurer que mon conjoint est... Là, ça fait longtemps qu'on se connaît, je veux dire, je sais c'est quoi nos enlignes, nos orientations, mais tu sais, au début, je veux dire, on avait beaucoup à se parler. Puis, tu sais, je veux dire, c'est correct. Exemple, pour mon conjoint, c'est correct de laisser la place aux beaux-parents. Moi, c'est ce que je voulais aussi, puis c'est ce qu'il a accepté aussi. Mais il ne faut pas tout laisser dans le sens que c'est un travail d'équipe. Je veux dire, il ne faudrait pas non plus que le beau-parent se ramasse à faire juste ce qui est plate. Puis, que ce soit toi qui fasses juste la discipline, puis que papa il fasse juste les belles choses, mettons. Non, c'est ça. Puis, tu sais, les enfants me considèrent comme un parent aussi, mais n'empêche que je sais que leur père, c'est leur référence. Oui. Je veux dire, ils ont été là depuis le début, dans tous les chapitres de leur vie. Moi, je suis arrivée à 3 ans, 5 ans, mais mon conjoint était là dans les beaux moments comme dans les moments que ça a été plus difficile aussi. Donc, je sais que là-dessus, c'est différent. Puis, justement, comme exemple, le soir, des fois, j'en profite quand c'est possible. Des fois, c'est pas toujours possible avec les jeunes, avec les bébés, mais quand je peux, je m'occupe plus des bébés le soir, d'aller les coucher, tout ça, pour lui permettre d'avoir son temps avec les grands aussi, avec ses grands. Pour qu'ils puissent prendre le temps, en fait. Oui, vraiment. C'est sûr que quand tu te fais changer ta couche par quelqu'un, ça crée des liens. Quel serait, on a parlé depuis tantôt, mais là, je trouve ça intéressant de rentrer dans le vif du sujet. Quels seraient vos conseils, trucs pour des parents qui pensent à se recomposer? À quoi doit-on réfléchir avant de se lancer, selon vous? Là, hein? Je veux dire, on le sait, il y a personne d'expert dans la vie de recomposition, mais vous avez quand même une très belle expérience. Fait on voudrait savoir, selon vous, est-ce que vous avez des conseils, des trucs? Vous dites ça, là, c'est quand même bien. Oui, ben en fait, je pense que personnellement, tu dois réfléchir à la place que tu veux avoir, le rôle que tu veux jouer. Est-ce que ton conjoint est d'accord avec ça aussi? Là-dessus, il faut se coordonner. Puis je pense que un conseil que je donnerais, c'est par rapport à d'être prêt à faire preuve de patience, de compréhension aussi, parce que souvent, ça peut être des enfants qui arrivent avec un passé, un bagage affectif, qui ont vécu ils viennent de vivre des deuils. Je veux dire, les familles viennent les parents viennent de se séparer. Ouais. C'est un gros deuil pour eux. Donc, ils ont vraiment à se reconstruire au travers de tout ça. Et tout dépendant quand est-ce que tu arrives, tu peux être des fois en plein dedans. Fait que d'être prêt à faire preuve de patience, de compréhension. Puis autant pour les enfants que le conjoint. Oui. Je veux dire, même si le conjoint, c'était sa décision, ça n'empêche qu'il y ait des deuils par rapport à la famille, son idéal de famille. Donc, d'être prêt à écouter, de comprendre, d'accepter ça, puis de laisser le temps. Donc, ce sera pas mal mes conseils. C'est des très beaux conseils. J'aurais pas pu dire mieux. Sébastien, toi, as-tu quelque chose que tu dis ça? Je trouve que ça a quand même bien fonctionné. Fait que je pourrais peut-être le recommander, mettons. Non, ça ressemble à patience et empathie. Et
parlez-vous. Parlez-vous Oui. entre conjoints. Les limites sont là, je pense, encore. On en parlait tantôt, de limites à fixer. Fait que, tu sais, quand c'est bien entendu en haut, ça devrait bien descendre avec les flots aussi, là, je pense. Puis se donner le droit de se planter, puis de recommencer. Ça ressemble à ça, mais il faut penser que c'est pas si instinctif. Ça peut l'être, tu sais, aussi. Je parle de mon cas particulier, mais Ça veut pas dire. ça veut pas dire que c'est ça. Chacune, tu l'as dit, c'est différent Oui, Mais puis à chaque fois. J'ai aimé quand tu dis, il faut accepter de se planter dans le sens que, tu sais, c'est inconnu pour tout le monde, pour le conjoint, pour toi, pour le conjoint, pour les enfants. Donc, c'est sûr que chacun va faire des faux pas à un moment donné, puis de s'excuser, d'être capable de se pardonner. Puis je pense que tout est dans le retour que tu fais. Même si des fois, tu fais un faux pas ou bien des choses que tu regrettes, bien, l'important, c'est de retourner, de faire des retours, d'en discuter, puis bien boucler la boucle. Je pense que... Fait que c'est du nouveau pour tout le monde. Donc. ça vient pas avec un manuel, c'est ça qu'on Non, comprend? vraiment. Exactement. Faut l'écrire, puis faut l'écrire avant de préférence, parce que, Oui. tu sais, prendre le temps, même si t'es quelqu'un comme moi qui fonce sans réfléchir, ben là, d'avoir une personne sur deux qui réfléchit, ça fait ça peut être une bonne idée de pas... Ça peut foncer. C'est peut-être un conseil de peureux, mais en tout cas, de prendre son temps dans notre temps, je pense, dans notre cas, ça va avoir été bénéfique, je Ouais. pense. Effectivement. Non, je trouve que c'est pas un conseil de peur. Au contraire, c'est un conseil réfléchi. Parce que, comme Andrea le disait si bien, tu sais, les enfants vivent déjà un deuil. Donc, c'est important de bien réfléchir à si la relation est bien établie avant d'intégrer le conjoint ou la conjointe. Vous me direz si je me trompe. Mais, tu sais, c'est ça, avant d'intégrer le nouveau conjoint, parce que sinon, c'est un autre deuil aussi pour les enfants. Si, tu sais, il y a 2-3 conjoints dans l'année, mais là, j'exagère C'est ça, un si peu, tu mais plantes, vous comprenez, c'est oui, ça. si le fait de recréer tout ça, ça t'amène à une autre séparation, mais t'as tout fait ça Exact. pour rien. Ça peut être plus Mais de difficile plus pour loin. les enfants aussi, C'est là effectivement. l'important d'être patient puis de prendre son temps. Fait que oui, c'est très important qu'est-ce que tu viens de dire, là. Oh, oui, Vraiment. totalement. Selon vous, c'est quoi les défis, les difficultés qu'on peut rencontrer comme beaux-parents? Ben, je pense, ben, un petit peu comme on avait dit, ben, on a à jongler avec un passé dont on n'a pas fait partie, puis avec des habitudes qu'on n'a pas mises en place aussi. Donc, ça peut être parfois en confrontation avec nos valeurs ou des choses comme ça. Sinon, moi, au niveau personnel, une difficulté que j'avais vécue, c'était... Moi, j'ai quand même une différence d'âge là, avec mon conjoint. Donc, tu sais, au début, malgré le fait que j'étais presque à... Pas à 100 mais mettons 80 du temps avec les enfants, que je jouais un rôle, tu sais, j'ai été dedans assez vite. Mais tu sais, on dirait que moi, c'était la vision de l'entourage. De là, des fois, ils me voyaient intervenir, j'ai l'impression qu'ils trouvaient que j'ai pas... Peut-être que j'en faisais trop parce que justement, tu sais, j'avais ce rôle-là d'avoir ce modèle parental-là à faire, à jouer. Donc, des fois, tu sais, j'avais comme l'impression que justement, ils me considéraient juste la blonde de mon conjoint, quand au final, dans le quotidien, c'était tellement plus que ça. On dirait que j'ai comme eu à me prouver un petit peu dans de petits milieux de cette situation-là. Puis sinon, un défi que j'ai, puis ça c'est totalement personnel aussi, parce que je suis une personne assez anxieuse qui aime avoir le contrôle, mais c'est d'accepter que tu n'as pas le contrôle non plus. Autant que tu l'aurais, exemple, sur tes enfants biologiques, bien, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, il faut l'accepter aussi, puis se dire qu'on va faire avec, puis on va se retrousser les manches, puis ça va bien aller. Puis ça me fait penser, t'avais-tu peur aussi d'être comme la méchante belle-mère qu'on voit dans les films, mettons? Ben écoute, honnêtement, je me suis pas vraiment posé de questions. La vie va assez vite comme ça. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que oui, tu sais, mais en même temps, en acceptant d'être avec mon conjoint, j'ai accepté ses enfants, puis avec notre situation, ça a été le rôle, puis ça a été bien correct, tu sais, j'aime ça, pouvoir mettre ma couleur aussi, puis je pense que j'avais quelque chose à apporter, donc, tu sais, oui, mais, tu sais, je m'en suis pas faite avec ça. Ta crainte à passer vite, mettons. Ouais. OK. C'est bon. Excusez, ça m'intriguait vraiment parce que, tu sais, c'est ça, t'es une belle-mère, puis des fois, on dirait, moi, c'est quelque chose qui me questionnerait, là, tu sais. Est-ce qu'ils vont me voir comme ça? Parce que dans les films, c'est ça beaucoup, hein, la Comme méchante dans belle-mère. Cendrillon. Ben C'est oui, ça, mais dans tu sais, Cendrillon. quand je parlais de la vision de l'entourage aussi, tu sais, je me souviens d'une fois aussi que, tu sais, c'était la première été, puis tu sais, j'avais fallu que j'intervienne beaucoup quand même, là, avec un enfant de mon conjoint, puis c'était, tu sais, comme il y avait des gens, c'était devant le public, puis là, j'ai vraiment l'impression que je m'étais fait sentir jugée, tu sais, ça fait pas longtemps qu'elle est là, puis tu sais, Elle intervient. Ouais, genre, puis
Puis, fait que, pour ça m'avait comme vraiment... en tout cas, on avait parlé beaucoup, on a une bonne communication. Moi et mon conjoint, ça m'avait aidé. Puis, mais tu sais, là, avec le temps, ça fait assez longtemps, là, c'est rendu correct, mais c'est vraiment l'impression que j'avais eu au début que la petite jeune, tu sais, qui arrive, puis que là, tu sais, qui rentre dans la famille, qui veut tout gérer, tu sais. Mais tu sais, c'était pas ça, mais tu sais. Ouais, le regard des autres, souvent, c'est sûr Ouais. que c'est ça qui vient heurter, parce que justement... Il y en a qui se permettent de dire des choses aussi, hein, on va se le dire. Ouais. L'inverse est vrai quand tu arrives puis que t'as un flow qui se comporte pas comme tu voudrais, puis que là, tu parles pas. Il y en a qui peuvent s'attendre que Ah, c'est comment ça vrai. fait que t'as parlé avec les tiens. Là, fait que là, Totalement. tu veux. Moi, ça me dérange pas d'être le méchant. Tu sais, Tu peux être le méchant Ouais, beau-père. ouais. Je suis capable de le prendre, puis des fois, t'as l'impression dans mon genre, quand mon couple à moi s'est séparé, tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui marchait tellement bien avant, ça, pour les. Tu sais, d'avoir chacun, hey, ton père va s'en venir, puis tu sais, quand tu te ramasses tout seul, il te manque une patte, on dirait, pour cette menace-là. Fait que là, moi, ça me dérange pas de la combler, tu sais, mais au début, tu peux pas arriver comme ça, puis le faire, tu sais, puis t'es qui, puis. Ouais, c'est ça, Fait t'es que c'est. qui? Puis c'est Ouais. ça. Puis le défi pour moi, puis je l'ai vécu parce que je le faisais, puis je me le faisais dire par mon ancienne conjointe. Puis là, je le vois à l'inverse qui se reproduit encore. Puis j'imagine, parce qu'en l'ayant vécu 2 fois, je peux dire peut-être que ça s'arrive assez souvent, c'est qu'il y a un repli assez facile sur ta famille biologique. Quand ça va pas, quand il y a une épreuve, quand il y a quelque chose, Ouais. puis que les 3 se mettent ensemble pour affronter tout ça, puis tu es comme un peu laissé de côté. Puis si c'est toi qui décide, si c'est toi qui est un peu vu comme l'ennemi dans ce temps-là, tu sais, la mère, elle va prendre le bord de ses flots. Là. Fait que l'instinct que tu n'as pas, elle a l'autre bord, puis il peut jouer en ta défaveur. Fait qu'il faut Fait que, apprendre à il faut dealer un peu avec ça aussi. c'est un défi, je trouve, puis à inverser aussi cet instinct-là quand tu es le parent, quand tu es le parent naturel, de te coller sur tes enfants, puis de D'intégrer. sortir le beau-parent de l'équation. Tu sais. C'est intéressant. Ça revient quasiment à un conseil, ça, finalement, de Ben, c'est correct. On prend tout. à On prend reculons. Écoute, on voulait savoir aussi, là, on aime ça, savoir le beau aussi, hein? Quels sont les beaux moments que vous vivez en étant des beaux-parents? Vous avez-tu des choses, vous dites, ça, là, j'apprécie vraiment mon rôle pour telle chose, ou ben donc des situations? Ben moi, un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tellement reconnaissante de... Tu sais, j'ai pas eu de difficulté à être intégrée, à être acceptée. Je veux dire, j'étais arrivée, puis ces 2 enfants-là, tout ce qu'ils voulaient, c'était de l'amour, puis c'est ce que j'étais arrivée, de la stabilité. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment Je suis vraiment reconnaissante de ça. Mais aussi, exemple, là, moi, je suis arrivée, ils étaient tout jeunes. Fait que, tu sais, on grandit en... Tu sais, oui, ça fait juste, entre guillemets, 6 ans, mais je veux dire, des enfants, ça grandit beaucoup en 6 ans. Fait que, tu sais, admettons, je prends l'image de quand je suis arrivée, tu sais, en 2016, puis d'aujourd'hui, puis on dirait, c'est ça, on dirait, mon beau moment de me dire, oh my God, ça n'a pas été facile, puis ils l'ont pas eu facile non plus, mais je veux dire, ça a tellement fait des beaux ados, qui ont plein de potentiel, plein de compétences, je trouve ça merveilleux, puis d'un autre côté, justement, tu l'as un petit peu dit, Sébastien, tout à l'heure, c'est que on dirait que quand on prend du recul, puis qu'on pense à tout, exemple, que je prends du recul, puis genre, je réfléchis à toutes les marques d'affection que j'ai, toute la confiance qu'ils m'accordent aussi. Je trouve que je suis encore plus reconnaissante que si ce serait mes profs d'enfants. Tu sais, on dirait toutes les victoires qu'on a qui sont acquises avec nos enfants. On dirait que c'est encore c'est décuplé là, avec nos beaux enfants. Donc, c'est un petit peu le revers de la médaille dans le bon sens. Tu sais, au final, oui, on a parlé de difficultés, on a parlé de défis, mais d'un autre côté, c'est tellement multiplié à la fin, quand tu arrives au bout puis que tu regardes tout le chemin parcouru, on dirait que c'est encore plus... Gratifiant. Oui, parce que tu dis, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais c'est pas inné. Je veux dire, tu sais, pour moi, mes enfants, je sais qu'ils vont m'aimer, peu importe le... Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas le choix. Ils ont juste moi. Tandis que mes beaux-enfants, ils auraient eu le choix de dire, non, tu sais, c'est pas à toi que je fais confiance, puis non, c'est pas à toi que je vais discuter, puis c'est pas... Puis ils ont fait le choix de pas faire ça, dans le fond, de m'accorder de confiance, de me donner des marques d'affection. Fait qu'on dirait que je suis encore plus reconnaissante. C'est encore plus une belle... je sais pas comment dire La gratitude. Oui, vraiment. C'est dans la gratitude. On aime ça, la gratitude. Mais j'imagine aussi, tu dis que tes beaux-enfants ont fait le choix, mais tu as aussi fait un travail pour qu'ils aient envie de faire ce choix-là. Je présume que, tu sais, si tu avais fait tout le contraire de ce que tu as fait ou que tu n'avais pas voulu vraiment développer une relation avec eux, probablement qu'ils auraient fait un choix différent. Oui, c'est certain que tout... oui, mais... Ça va dans les 2 sens un peu, là. C'est sûr. Mais on dirait, moi, de mon point de vue, je vois tout le chemin qu'ils ont parcouru, tout ce qu'ils ont dû à vivre, puis je me dis, waouh, c'est fou qu'ils m'accordent
tout ce qu'il m'accorde en ce moment, j'aurais pas pu espérer mieux dans ma situation. Ben, toi aussi, tu les as choisis, là, quelque Oui, part. ouais. Tu sais, toi aussi, tu as fait le choix de les accepter tels qu'ils étaient. Fait que, Ouais. Ouais. c'est le retour du balancier, comme on dit. Exactement. Super. Ouais, ben en tant que vieux, que ces 2 enfants sont partis, ben c'est peut-être moi qui en profite un peu plus parce que ça a adouci un peu le départ de la dernière. Quand les 2 sont partis de la maison, tu te ramasses tout seul dans la maison. Fait que de temps en temps, ça fait de la présence. Tu revis ce qui était le fun, aller jouer au baseball avec le flow, ben tu peux le revivre avec un autre. Oui. Fait que puis justement, en faisant ça, ben, ça revient à ce que tu dis. Tu constates ce que tu as réussi. Tu sais, il y a 2 ans, c'était tu viens-tu te lancer à la balle? Non. À cette heure, c'est on va tous se lancer à la balle. Tu sais. Fait que tu remarques ces petites victoires-là, puis ben, ils sont bénéfiques. Puis tout le monde est gagnant là-dedans, si on s'entend tous. Ben oui, toi aussi, t'en profites, là. Oui, vraiment. C'est du donnant-donnant. C'est toujours les meilleures situations quand tout le monde est gagnant. Ça donne un break à la mer. Puis... Oui, effectivement. Mais c'est plaisant aussi là, tu sais, de voir que justement, les efforts qu'on fait sont récompensés de cette façon-là. Hey, merci beaucoup. C'est Ça fait vraiment plaisir. chouette Merci. de vous avoir reçus aujourd'hui. On a fait pas mal le tour. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Merci de l'invitation. J'étais bien contente d'avoir fait. Ça m'a permis de faire un petit bilan, de faire le point aussi sur comment je vivais ça, puis bien satisfaite de la démarche. Une petite introspection. Oui, Ouais. Ben, bon courage aux auditeurs. On n'est pas inquiets. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup, Sébastien. On voulait vous dire un gros merci d'avoir pris le temps d'écouter nos podcasts. Nous sommes rendus à la dernière épisode. On voulait vraiment remercier encore une fois la Télé du Haut-du-Lac, remercier tous les invités que nous avons eus qui ont eu une grande générosité avec nous de partager leur vécu, leur expérience et leur expertise également. Donc, je vous rappelle que les coordonnées de l'Association des familles monoparentales et recomposées, l'AFMR Maria Chapdelaine, qui est située à Dolbeau-Mistassini, sont les suivantes. Nous sommes situés au 1519 rue des Érables, à Dolbeau-Mistassini. Notre numéro de téléphone est le 418-276-0556. Je vous invite également à aller voir notre site Internet qui est le AFMR Maria Chapdelaine ou notre page Facebook car tous nos coordonnées, toutes nos informations sont dessus. Vous pouvez même voir notre visage parce qu'on a, on a toutes des pages Facebook professionnelles. Encore un immense merci et au plaisir de vous revoir. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.